d'aide publique, on va dire, de dons, c'est ça qui gêne les commerçants du quartier. Et pourquoi ce serait pas transparent ? Ils ont qu'à venir, on a des commissaires aux comptes, les comptes sont tenus. D'accord. Tout est transparent. Vous demandez déjà de pouvoir discuter avec eux, mais ils viennent pas vous voir, c'est ça en plus. Mais c'est marrant en France, je peux même vous affirmer qu'il y a 3 semaines, donc 10 jours avant l'apparition de cette prétendue pétition, on a envoyé un courrier nominatif à chacun, puisque c'était paru sur Facebook, donc c'était pas difficile. On leur a écrit à chacun en leur disant qu'on les invitait à venir voir ce qui se passait vraiment. Et alors ? Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Beaucoup plus simple. D'autant ils sont autour de vous. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, eux, ils ont des menus trop chers, c'est ça ? Ils ont pas su adapter leur segment de marché par rapport à leur clientèle locale. Non, mais je pense qu'il y a de la... D'abord, il y a de la place pour tout le monde. 2, on ne touche pas les mêmes personnes, quoi que certains en disent. Deuxièmement, s'ils savent pas faire à manger aussi pour certains, parce qu'ouvrir des barquettes et les réchauffer, c'est peut-être pas tout à fait faire de la cuisine. Là, il faut pas qu'ils se plaignent que quand les gens ont un menu naturel, parce que nous, c'est des vrais légumes qui arrivent le matin, ah ouais. Des poireaux, des vraies tomates. On mange peut-être mieux chez vous que dans certains restaurants. Je veux rien dire. Dans le quartier. Mais nous, on peut le comprendre, même si vous le dites pas, mon père. Mais nous, on fait à manger, c'est-à-dire que il y a un vrai repas, il n'y a pas de barquette ouverte, il n'y a pas de surgelé décongelé, il n'y a pas de sous-vide remis en chaleur. D'accord. Donc vous allez continuer. En conclusion, vous allez continuer cette action. Ah ben bien sûr, oui. Merci Père Gilles Florini d'avoir été en direct dans les Grandes Gueules. Dans un instant, on va donner la parole à la partie adverse, aux cafetiers, aux restaurateurs, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont lancé cette pétition. À tout de suite dans les Grandes Gueules sur RMC. RMC, les Grandes Gueules. RMC, Olivier Truchot, les Grandes Gueules. Avec aujourd'hui Marianne Soubré, Charles Consigny, Didier Giraud. Qui va passer le grand oral ? Eh bien, c'est un coiffeur, Franck Provost. Il a fêté récemment les 40 ans de son premier salon de coiffure. C'était, je crois, en région parisienne. Depuis, il y en a à peu près partout dans le monde. Franck Provost, c'est une réussite. Et aujourd'hui... Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, précisément. Bien joué. Franck Provost, c'est une réussite. Et aujourd'hui, il veut faire savoir à la France entière que l'artisanat, ce n'est pas sale. L'artisanat, c'est justement un endroit où on peut réussir, on peut s'épanouir. Et il est l'ambassadeur d'une nouvelle campagne de valorisation de la première entreprise de France que représente l'artisanat. Franck Provost, grand oral des GG, ça sera après les infos de midi. Hubert Boivin est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous êtes le président de l'Union patronale des cafetiers et restaurateurs de Nice. Vous avez lancé une pétition contre ce restaurant solidaire du curé Gilles Florini qui était avec nous il y a quelques minutes, qui a donné ses arguments. Il a ouvert ce restaurant sous l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice pour répondre au nombre croissant de retraités, de jeunes privés de ressources. Un menu à 11 €, mais chacun paye ce qu'il a envie de payer. Et vous dites, Hubert, que finalement c'est de la concurrence déloyale, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit ce monsieur. En disant, j'ai des remboursements à faire. Il faut savoir que tous ces travaux ont été financés par le Conseil général de la ville de Nice et l'évêché. Il a touché quand même 2 800 000 € pour faire ces travaux de 1500 mètres carrés avec un restaurant qui devait être un restaurant pour recevoir les plus démunis, pour recevoir les gens dans le besoin, pour recevoir toutes personnes qui n'ont pas à manger. Or, qu'il a ouvert sous son association, je dirais par un mensonge, il en a fait un restaurant commercial, porte ouverte, où tout le monde a le droit de rentrer pour manger, tout le monde paye à midi, que ce soit des gens qui ne sont pas dans le besoin, ou des gens Comment moyens. vous le savez ça, Hubert Boivin ? Parce que j'ai enquêté et je pose des questions à des gens et des gens qui vont manger. J'ai des gens qui vont manger et ces gens-là ne sont vraiment pas dans le besoin. Parce que lui, il disait que les gens qui venaient dans son restaurant, ils n'allaient pas au restaurant habituellement, ils n'en avaient pas les moyens. Je peux vous dire que moi, tous les gens que j'ai interrogés sont des gens qui vont manger le plat du jour dans leur quartier, sur Gambetta, sur Boulevard Saint-Philippe, aux environs de Saint-Pierre d'Arène. Et je peux vous dire que ces gens-là ne vont plus dans ces restaurants pour aller manger un menu à 11 €, que je ne critique pas, car c'est bon. Je ne le critique pas. J'en félicite le chef. Mais on ne peut pas faire un menu à 11 € sans prévenir, sans faire de réunion préalable. Subitement, un restaurant commercial. Oui, mais alors, à vous de trouver la parade. C'est ça.
On est dans un monde libre aujourd'hui, Monsieur Boivin. Enfin, oui. Je veux bien entendre les critiques que vous émettez à l'encontre du prêtre sur le coût financé par de l'argent public pour réhabiliter le restaurant. Mais après, sur le prix des menus, c'est peut-être que vous n'êtes pas en face de votre clientèle, tout simplement. Non. Moi, j'ai pratiqué 55 ans la restauration. Et on va pas m'apprendre ce que c'est la restauration. Pas du tout. Par rapport à ce qu'a pu dire le prêtre tout à l'heure, du réchauffé, du pas bon et tout. Il s'en est fait de sa publicité. Non. Aujourd'hui, dans ce quartier, on est en train d'appauvrir ce quartier. On est en train de déstabiliser les petits professionnels qui, pour laisser ouvrir ce restaurant aujourd'hui, qui devrait être un restaurant à but lucratif pour recevoir les pauvres, les recevoir sans payer. Aujourd'hui, tout le monde paye. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont pas dans le besoin, qui viennent manger pour 11 €. Ils sont libres. Ils viennent le samedi dans leur petit restaurant qu'ils avaient l'habitude de venir. Mais lui, il a dit, Hubert Boivin, il a dit que chez lui c'était meilleur que chez vous. En gros, c'est ce qu'il disait. Les produits étaient frais, alors que vous, c'est du congelé. Alors, je peux vous dire, je sais d'où viennent les produits. C'est des invendus de supermarché. Alors bon, je veux bien qu'il appelle ça des produits frais, mais comme il n'y comprend rien et qu'il a fait la même chose à Utel, il a mis en porte-à-faux les professionnels. Il a fait la même chose. C'est un profiteur. Un profiteur. Oui, un profiteur. Le curé est un profiteur. Non, mais ce que dit monsieur... Il faut absolument que tout ce qui revient de ces actions reviennent à l'église, reviennent aux plus démunis, reviennent dans des centres où il y a des personnes qui sont dans le besoin. Mais c'est pas le cas. Ce que je souhaite et ce que je demande, c'est que l'administration ouvre les yeux. C'est tout ce que je demande. Je suis pour aider les pauvres, je suis pour tendre la main. Notre profession est très généreuse. Mais là, il y a détournement, en fait, de l'opération, quoi. Notre profession est très généreuse et je peux vous dire, j'ai donné des recettes à des pauvres lorsque j'étais restaurateur, et beaucoup d'autres de mes collègues l'ont fait. On n'a pas attendu que M. Fiorini ouvre son restaurant pour nous le dire. On sait ce qu'on a à faire. Marianne Soubré, vous répond, enfin vous interpellez plutôt. Oui, non, mais moi là où je suis d'accord avec ce que vous dites, et effectivement il y a une vraie question, c'est si de l'argent public a été donné, Conseil général notamment, parce que c'est ce que vous avez dit, éventuellement la ville de Nice. L'évêché, mais l'évêché c'est l'argent de l'église. Ça c'est l'argent de l'église et ça peu importe. Mais si de l'argent public a été donné pour une action sociale qui était de faire une soupe populaire, et pourquoi pas, et ça c'est très bien, et c'est effectivement la mission de l'église, mais que derrière on ouvre, et le prêtre nous l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut venir et payer les 11 €. Ce que dit monsieur Boivin est absolument vrai. Il dit, et ce que nous a dit le prêtre aussi, c'est que les seuls qui ne payent pas, c'est ceux qui ont un bon qui sont remis par les services sociaux. Il n'y a aucun bon, personne ne vient avec un bon. Si, moi, il doit y en avoir, monsieur Boivin. Attendez, excusez-moi, j'étais lundi à Paris, je suis allé à la Madeleine. Je suis allé voir le restaurant social sous la Madeleine. On me l'a fait visiter. Tous les gens qui viennent à la Madeleine manger le soir même vont prendre un bon. Personne ne paye à la Madeleine. Les plus démunis ont un bon dans les mains. Il y a une gestion d'argent, on ne sait pas où va l'argent après. Hubert Boivin, une dernière question. Le père disait que la pétition c'était l'arme des faibles. Vous lui répondez quoi? Vous savez, l'arme des faibles, moi je vais vous dire, on a déstabilisé un quartier, il y a 10 personnes en réinsertion dans les cuisines, le personnel est payé par l'État, par nos impôts, ils sont en réinsertion, et malheureusement ça va mettre 20, 30, 40 personnes au chômage qui viennent manger probablement à la soupe populaire parce qu'ils n'auront plus d'argent pour manger. Moi je dis c'est dramatique de ne pas en avoir parlé, que nos politiques ne voient pas les yeux, ne posent pas de questions, que l'administration ne vient pas voir. Je dis qu'on ne peut pas appauvrir un quartier, déstabiliser une profession où on paye nous une TVA, on paye un loyer, on paye nos salaires, on paye nos charges, on paye les impôts, on a énormément de frais, or qu'il n'a pas lui. Merci Hubert Boivin, président de l'Union patronale des cafetiers restaurateurs de Nice. Donc voilà, deux versions, c'est stérile comme débat. Pourquoi les deux positions s'affrontent, l'autre il ment. Enfin, il y en a un qui dit. Non mais excuse-moi, si monsieur Boivin dit vrai, il est absolument anormal que tu détournes une mission qui était sociale. Mais le père est sincère aussi, visiblement. Mais tu peux pas être sincère si tu as présenté un dossier. Quand tu vas chercher des invendus aux grandes surfaces et puis que c'est le conseil général qui a payé le resto,
Voilà. Enfin, c'est quand même un peu facile de faire un menu à 11 €, quoi. Voilà, Ouais. si c'est ça, Moi, je pense que ça Monsieur marche. Boivin a raison. Je pense que le resto solidaire marche parce que les gens en ont besoin, tout Ça répond à un simplement. besoin. Et ça, malheureusement, il faut regarder ça en Mais face. c'est les règles d'entrée dans ce restaurant qu'il faut revoir. Plus en France vous allez mettre de règles, plus dès que quelqu'un va essayer de faire quelque chose d'intéressant, vous allez venir l'embêter. Désintéressé, parce que le curé est désintéressé. Plus vous allez. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que je peux finir ma phrase? Non, mais est-ce que tu peux te taire et je vais finir ma phrase? Non, T'es mignon, je vais faire une phrase. Et donc, ce que je veux dire, c'est que plus en France, quand quelqu'un fait quelque chose d'intéressant, vous avez à côté ceux qui subissent une surréglementation. Il faut aussi parler de ces restaurants, là, le restaurateur qu'on a entendu. C'est pas une fatalité, les règles qu'il subit et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ferait mieux de s'inquiéter de ça, de libéraliser l'ensemble, et ça mettrait de l'air pour tout le monde. À suivre le match des GG. Des réactions sur internet, rmc.fr, il y en a pas mal concernant cette histoire de restaurants solidaires qui crée de la concurrence déloyale selon les restaurateurs de Nice. Il y a Véronique qui nous écrit et qui est très sévère justement sur la restauration à Nice. Je ne vais plus manger dans les restaurants à Nice car les restaurateurs se foutent de nous avec leur cuisine dégueulasse.